Paris 2024 à domicile, ça va quand même être quelque chose, un événement fort pour moi parce que j'espère finir là-dessus si j'ai la chance d'être retenu. Comme ça sera la boucle sera bouclée dans mon aventure de rugby à 7. Vous êtes justement arbitre de rugby à 7, arbitre de rugby à 15 aussi. Est-ce qu'on se prépare de la même manière sur ces deux disciplines? Parce que c'est quand même assez distinct. Ouais, c'est différent, c'est le même terrain finalement, mais avec 2 fois moins de joueurs, vous l'aurez compris à 7. On se prépare de la même manière, j'allais dire, psychologiquement, c'est-à-dire dans l'aspect technique, dans l'aspect de connaissance du jeu, mais la partie physique est un peu différente. Il faut évidemment un peu plus courir dans la pratique de rugby à 7, un peu plus athlétique. Et donc, il y a une préparation physique qui est un peu différente où il faut quand même pas mal s'entraîner, mais surtout aussi du fait que les destinations sont souvent à l'étranger et qu'on enchaîne pas mal d'étapes sur des destinations un peu exotiques. Voilà, il faut surtout récupérer, je le disais. Et bon, à trop penser certaines fois des objectifs, notamment les JO de Tokyo pour moi où c'était le cas, j'y ai peut-être un peu laissé des plumes parce que je me suis blessé avant. Donc c'est pour ça que là maintenant, vraiment mon leitmotiv c'est de profiter à fond voilà, de ces expériences-là, mais surtout penser à moi, à ma récupération, à ma vie privée derrière, parce que c'est comme ça que je pourrais perdurer et surtout me faire plaisir sur le terrain pour pouvoir performer derrière. Tout est une question d'équilibre. Justement, les JO, vous les évoquiez, on est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques ici en France, chez nous, Jeux Olympiques 2024. Comment on se prépare à un tel événement finalement ? Ouais, mais comme je le disais aussi, il y a beaucoup d'aspects déjà mentaux sur la préparation. Alors j'essaie, bien sûr que je l'ai en ligne de compte parce que tout le monde m'en parle. Et puis bon, Paris 2024 à domicile, ça va quand même être quelque chose, un événement fort pour moi parce que j'espère finir là-dessus si j'ai la chance d'être retenu. Comme ça sera la boucle sera bouclée dans mon aventure de rugby à 7. Mais en même temps, j'ai tellement de choses qui me tiennent, j'allais dire, occupé avec le rugby à 15 parce que j'ai fait mes débuts aussi en top 14 il y a 2 ans. Donc c'est ma 2e saison et puis je commence à mettre un pied avec la Coupe d'Europe à 15 aussi. Donc voilà, toutes ces choses-là me font relativiser. Et vous savez, l'arbitrage, il n'y a jamais rien d'acquis, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc on se remet en question en permanence, chaque week-end après chaque week-end. Et donc du coup, bon, c'est un peu une lapalissade de dire ça, les joueurs le disent souvent, mais on prend les matchs un peu après les autres dans le sens où tout peut aller tellement très vite que je me concentre vraiment week-end par week-end, même si dans un coin de ma tête j'ai les Jeux Olympiques en ligne de mire. Je profite un maximum des expériences que j'ai et comme je l'ai dit, je prends le temps de récupérer pour que je sois en pleine possession de mes moyens aux Jeux Olympiques, avec bien sûr un supplément où je me dis qu'à domicile, il ne faut pas que j'ai de pression supplémentaire. Donc il faut que je profite plutôt de l'événement, que je profite de cette énergie qui va se dégager à Paris, dans la ville à côté de laquelle je suis actuellement, et que ce soit positif pour moi et non pas un aspect négatif de pression supplémentaire, parce que les arbitres, on en a suffisamment, donc un peu plus sur les épaules, ce serait pas viable pour moi sur le terrain. Mais vraiment quand même, pour les JO, en toute honnêteté, vous y pensez tous les jours ? Ouais, alors tous les jours non, mais bon, bien évidemment quand on est dans le rugby, et puis surtout là vu les sorties récentes dans les médias, notamment de nos joueurs phares type Antoine Dupont, on est obligé d'y penser. Mais après j'allais dire, je prends vraiment ça comme pour moi ma dernière expérience et donc finalement le point final et non pas comme quelque chose que j'attends par-dessus tout parce qu'en même temps pour moi ça sonnera la fin d'un cycle et donc je le prends vraiment avec beaucoup de plaisir et je me dis que j'essaie de tout mettre en œuvre jusque justement à la date des JO pour que je n'ai aucun regret à la fin si jamais j'ai la chance d'être sélectionné. Merci beaucoup, Jérémy Rosier. Merci à vous.